Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, à notre revue, je vais m'entretenir avec Jean-Charles Concasse, naturopathe agréé. Jean-Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise, très heureux d'être là. Je suis vraiment contente. J'aime ça. Je trouve qu'on, même avant qu'on commence à faire notre enregistrement, on jase. Des fois, je dis, il faut y aller. On a vraiment une belle connexion. J'aime beaucoup ton énergie, en fait, là. Puis on commence, en fait, à Réseau Santé, à te connaître super bien, surtout dans tes passions, qui est le microbiote. Puis je trouve ça tellement le fun, puis comme un sujet de l'heure. Et aujourd'hui, tu nous fais découvrir, écoutez bien, moi, j'en reviens pas, je suis super contente, un test métagénomique shotgun. Ni plus ni moins. Ah, Seigneur. Ça paraît bien comme nom. Ah ouais, je trouve ça cute. Par contre, tu sais, pour bien faire comprendre aux gens où est-ce qu'on les amène aujourd'hui, si on nous revenions sur le microbiote. Parle-moi un peu, là. Alors, microbiote, déjà dans le nom, on pense souvent au microbiote intestinal. Alors, microbiote, on va décomposer un peu le mot. Biote, c'est vie. Micro, c'est petit. Donc, petite vie. Donc, on parle du microbiote intestinal. Donc, quelles sont les petites vies qui peuplent notre intestin? Et on parle aussi de microbiote buccal, de microbiote vaginal, de microbiote au niveau de l'épiderme. Donc, en fait, globalement, ça va être tout ce qui est non humain et vivant. Donc, bactéries, virus, archées, etc., qui peuplent notre organisme. Donc, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, on considère ça, dans le passé comme mineur et accessoire et qu'on ne veut pas de virus, on ne veut pas de bactéries. Mais quand on regarde l'ensemble de nos cellules, on est 43% humains et on est 57% autres. Donc virus, bactéries, archées. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et maintenant, on considère vraiment le microbiote, notamment le microbiote intestinal, comme un organe à part entière, qui fait quasiment au niveau du poids plus de 3 kilos. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ensuite, c'est vraiment cette génétique, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas génétiquement humain, on est génétiquement humain, plus la génétique des virus, plus la génétique des bactéries. C'est un tout. Exactement. C'est un peu comme quand on regarde la planète Terre. On n'a pas juste des humains, on a toutes les petites bébêtes alentours. C'est un peu ça, tu sais. Exactement. Et on est capable d'analyser maintenant, on sait le génome humain, on est capable d'avoir même le complet listing de notre génome particulier. Par contre, on commence maintenant à connaître de plus en plus le génome bactérien, c'est ça la métagénomique. Donc pour expérimenter, voir un peu plus qu'est-ce qui peuple nos entrailles, je dirais. Incroyable. Puis tu sais, dans le fond, ton microbiote, là, en plus, je te dirais, ça produit quoi? Tu sais, parce que des fois, on ne se rend pas compte de qu'est-ce que ça fait. Alors justement, c'est que en fait, ces organismes-là participent de notre santé. On sait que plus de 80% de notre système immunitaire est situé dans l'intestin. Oui, ça, on commence à le savoir pas mal. Oui, c'est le fun. Donc, ça joue énormément à ce niveau-là. Des gens qui ont... Alors, on va utiliser deux petits termes scientifiques, l'eubiose et la dysbiose. L'eubiose, c'est quand tout va bien. C'est un peu comme l'homéostasie. C'est l'équilibre. Tout est parfait. La dysbiose, c'est lorsque ça devient problématique, pathologique. Et là, votre médecin va vous faire un diagnostic de dysbiose, parce que c'est lui qui est habilité à vous faire un diagnostic. Donc, et à ce moment-là, on va se dire, ça va mal. C'est-à-dire que tes bactéries sont en perte. Donc, du coup, l'échange avec ta partie humaine baisse. Et ça, donc, ça veut dire que notre système immunitaire baisse. Mais les bactéries, ça, on commence à le savoir, la sérotonine aussi. La sérotonine est produite dans l'intestin. La sérotonine qui est l'hormone de l'humeur, qui est l'hormone de l'éveil. Et si ensuite, on produit la sérotonine, on produit ensuite la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, on voit déjà l'impact si mes bactéries baissent, mes bactéries meurent. Qu'est-ce qui se passe? Mon humeur baisse, mon sommeil baisse, ma santé baisse. Mon système immunitaire est plus propice aux infections des bactéries pathogènes, qui sont une minorité, mais qui sont problématiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence de connaître de plus en plus. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que ce microbiote participe vraiment de la décomposition et de l'assimilation de tout ce qu'on va manger, de tout ce qu'on va avoir. Donc, on est capable, avec un microbiote, de produire la vitamine K2. La vitamine K, notamment la K2, plus spécifiquement. Parce que oui, la K2, c'est important de l'avoir sous forme alimentaire. Et ça, on va le trouver par exemple dans certains abats, dans les foies. Et au niveau végétal, la plus grosse source, c'est le natto. Bon, personne ne mange du natto, très peu, à part au Japon et moi tous les matins, mais c'est à part. Donc ça va être vraiment une grosse source de K2. Et la K2, elle est géniale. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de récupérer le calcium
Parce que le calcium, il est très bien, on le veut dans les os, mais on ne le veut pas dans la circulation sanguine. Non. On ne veut pas calcifier nos artères qui sont des tissus mous, ni notre cœur. Donc la K2, c'est vraiment la vitamine spécifique qui est capable de décalcifier les tissus mous et d'amener ce calcium pour qu'il soit fixé par les ostéoblastes au niveau osseux et même, je dirais, au niveau dentaire. Ben parce qu'on est dans la même place. Hein? Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est que si on a une bonne alimentation, si on s'occupe de notre microbiote, il y a des vitamines que notre corps fabrique qu'on a de besoin. Parce que, tu sais, tantôt, tu me disais, il y a du monde des fois qui prend même des suppléments, mais moi, je trouve que tu es bien mieux de le fabriquer toi-même. On est tous là si ça fonctionne bien au niveau du microbiote. C'est tout le temps ça le but. Exactement. Donc c'est ça. Donc la vitamine K est majeure, elle va être produite aussi. Toutes les vitamines du groupe B, le complexe B, dont la B12 aussi, une partie est produite aussi au niveau du système digestif. La santé, l'intégrité de l'épithélium intestinal, donc toutes les parois de l'intestin, cette protection des bactéries contre les bactéries opportunistes et pathogènes, ça se fait aussi dans l'intestin. Donc c'est assez majeur. Et ce qu'on voit maintenant aussi, c'est que si on a une bonne santé, on a un intestin qui est imperméable. C'est ça, donc, qui est, on va dire, pas totalement imperméable, parce qu'il faut que ça communique, mais qui est perméable selon son bon vouloir. Maintenant, ce qu'on appelle un intestin perméable, ça veut dire qu'il y a un problème où certaines bactéries opportunistes vont pouvoir rentrer au niveau de la circulation sanguine, et là, ça devient problématique. Oui, ils restent pas dedans, ils peuvent aller de l'autre côté. C'est ça. Puis on va être contaminé. C'est ça, comme le voisin qui passe la barrière. La barrière, et sort de son terrain. Donc, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et ce qu'on voit, c'est que ça joue énormément aussi parce que, là encore, c'est intéressant, les études montraient qu'on va produire certains éléments qui indiquent la perméabilité intestinale, la zonuline notamment, qui est une protéine. Oui. Et comme on avait pu en discuter, cette zonuline aussi, on la retrouve au niveau cérébral. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un indicateur de perméabilité cérébrale, la barrière hémato-encéphalique. Ouais. Donc, encore une fois, le cerveau et l'intestin sont liés. Les liens, c'est fou. Sont liés. Et les échanges sont majeurs parce qu'on pensait même avant que c'était le cerveau qui envoyait massivement des données à l'intestin. Maintenant, on sait que globalement, c'est 70% des données qui partent de l'intestin qui vont au cerveau et seulement 30% qui vont du cerveau à l'intestin. Donc, je dirais que l'intestin ne serait pas le premier, pas le deuxième, mais le premier cerveau. C'est ça. Puis souvent, on ne réalise pas comment que si ça fonctionne bien, s'il y a un équilibre, tu me parlais tantôt justement, là, moi je dis tout le temps la symbiose ou la dysbiose, mais si on a de la symbiose, wow, tout va bien, mais ce n'est pas la réalité parce que ce qu'on mange, qu'on consomme, notre corps, comment est-ce qu'il est, puis à un moment donné, on peut tout savoir, comment que ça fonctionne à l'intérieur. Puis je sais tantôt on discutait, puis j'ai trouvé ça cute que tu parles des des probiotiques. Tu m'es arrivé avec les postbiotiques aussi. Là. Oui, c'est quoi ça, les postbiotiques? Donc, en fait, les prébiotiques. Alors, biote, encore une fois, c'est toujours intéressant de voir les mots. Biote, c'est vie. Donc, on a des antibiotes, anti-vie, mais anti-vie de pathogènes, on va dire de bactéries qu'on ne veut pas avoir. C'est ça. Probiote, c'est pro-vie. Donc là, on va encourager la vie de nos bonnes bactéries, de bons virus. Prébiote, ça veut dire pré-vie. Donc, pour vivre, ça prend quoi? Ça prend de la nourriture. Et cette nourriture, ça va être vraiment littéralement les fibres. Donc, je vous encourage à manger beaucoup de fruits, de légumes, de entiers, qui sont, parce qu'encore une fois, si vous affamez votre microbiote, vous allez en payer les conséquences. Donc, vraiment, l'alimentation est majeure à ce niveau-là. C'est ça qui va vraiment nourrir et entretenir votre microbiote intestinal. Donc, ces prébiotiques sont intéressants. Maintenant, si vous avez la nourriture, donc les prébiotiques, vous allez avoir des bons probiotiques, des bonnes bactéries. Et donc, elles vont produire ce qu'on appelle des postbiotiques. Donc, post-vie, c'est quoi? C'est littéralement ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Alors, tu vas me dire, c'est quoi ça? Oui, c'est ça, là. On s'en va là-dedans? Exactement. Donc, les acides gras à chaîne courte, c'est littéralement, on va avoir ces trois éléments. Le propionate, l'acétate et le butyrate. Donc, ça, en fait, c'est des éléments qui sont produits par le microbiote, un microbiote sain, qui se passe généralement dans le côlon et dû à la fermentation. Donc, les bactéries vont se nourrir et vont produire ces postbiotiques-là. Et maintenant, on commence à comprendre leur rôle dans la santé humaine. C'est-à-dire que ce que produisent les bactéries participe de notre santé. Donc, par exemple, le propionate, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il inhibe la liponéogénèse. Donc, en fait, il empêche le stockage du nouveau gras. Ouais, c'est bon. D'accord? Donc, c'est toujours intéressant d'éviter, dans notre période actuelle, de stocker du nouveau gras. Il va aussi gérer la synthèse du cholestérol. Donc, super intéressant. Et aider pour la prévention de l'obésité et du diabète. Donc, on va dire que nos bactéries participent vraiment de notre santé.
Pour le butyrate aussi, il est super intéressant parce qu'on voit au niveau métabolique, il aide pour la prévention du cancer colorectal, des maladies inflammatoires intestinales aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a des propriétés anti-inflammatoires et bref, littéralement, il protège l'intégrité de l'épithélium intestinal, donc des parois de l'intestin. Parce que lorsqu'on commence à avoir de l'inflammation, c'est là où la perméabilité va commencer. Et en fait, il favorise aussi la prolifération cellulaire des ce qu'on appelle les colonocytes, dans le côlon, donc pour une bonne intégrité du côlon. Donc voilà, bref, c'est super intéressant de comprendre en fait. Mais moi, ce que je te dirais en tant que thérapeute ou pour monsieur, madame, tout le monde, hein, les auditeurs, là, je trouve ça hot de voir ça. Mais le problème que j'ai, c'est que quand même que je veux savoir en dedans, ça va-tu bien, pas bien? Moi, j'ai pas les yeux de Superman là, pour voir ça. Là. Fait que tu as moyen? Tu me parlais de tests, là. C'est sûr que moi, je m'en vais vers ça, là. Exactement. Donc, c'est ce qui est intéressant. Jusqu'à maintenant, il existait des différents tests aux États-Unis qu'on appelait, qui permettaient d'analyser une partie du microbiote intestinal, qu'on appelait les tests CESS. Donc, qui étaient intéressants, mais qui n'étaient pas si complexes que ça. Et c'est là où j'en viens au nom gonflant qu'on c'est beau pareil, je trouve ça cute. La métagénomique shotgun. La métagénomique shotgun, littéralement, métagénome, donc on analyse le génome bactérien, littéralement. Donc on va jusqu'à l'analyse du génome, de toute la composition. Méta, c'est parce que c'est très large, on va avoir. Et puis shotgun, c'est parce que l'image, c'est l'image du canoncier où quand on part, ça part dans toutes les directions. Exactement. Donc on est capable de capter vraiment toute cette génétique de toutes les bactéries. D'où le mot shotgun. Hein, exactement. C'est où on aurait pu dire large spectre. Oui. C'est vraiment ça. Donc on veut tout capter et c'est capable de capter vraiment toutes ces traces bactériennes. Et ce qui est intéressant par rapport au CESS, qui était là, on va dire une technologie intéressante, mais c'est un peu comme, on dirait, on avait le moteur à explosion et là, on a l'électrique. C'est ça. L'ARN CESS, c'était le moteur à explosion. Maintenant, on passe à l'électrique ou à l'hydrogène. D'accord ? Donc, la métagénomique, c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se limite pas aux bactéries. On est capable de voir certains virus, on est capable de voir, de remonter jusqu'au gène entier de l'élément et puis d'aller vraiment à la souche de toute la racine bactérienne. Et de voir ces postbiotiques dont on vient de parler. Okay. Donc, cette production, est-ce qu'on voit ces bactéries, on voit leur production? Est-ce que le butyrate est produit? Dans quel niveau? Etc. Le propiénate, oui. Dans quel niveau, etc. Ah ouais. Fait qu'on peut quand même aller loin avec ça. T'sais, moi, je pense à moi, mon petit côté thérapeute, parce que le problème, souvent, c'est qu'on a beau expliquer aux gens, le problème vient peut-être de là, qu'on dit vient peut-être, parce qu'on le sait. Mettons que je parle à un enfant qui a des problèmes de comportement, puis toi, tu ferais peut-être penser à ce côté-là, puis des problèmes de façon juste au niveau digestif. Mais on n'a pas de preuves. C'est pas parce que le client a besoin de preuves, mais c'est parce que c'est le fun de savoir où c'est qu'on va travailler. Wow! Fait que ça veut dire que ce test-là, ça fonctionne comment? Dans le sens que, comment je fais pour être capable, puis qu'est-ce que j'ai comme résultante? C'est une feuille, deux feuilles, c'est un document, puis moi, je vais chercher vraiment en détail. Alors, en fait, le test, c'est une boîte dans laquelle vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser le test. Okay. Et littéralement, c'est un test de sel. C'est-à-dire qu'on va prendre une toute partie de prélèvement des sels. On va le mettre dans un tube où il y a un élément qui va permettre sa conservation. Et on le met dans une enveloppe et on l'envoie à la compagnie. Donc, la compagnie, j'en reviens, parce qu'on va présenter la compagnie. La compagnie, c'est Naïbou. Oui. Donc, Naïbou, c'est une compagnie française qui a été créée en 2019. À Rennes, donc et puis justement qui travaille en Europe, qui est une des plus grosses en Europe. Et en fait, ils ont la plus grosse cohorte d'analyse au niveau du génome bactérien en Europe. Oui, okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont fait des prélèvements, ils ont grossi leur cohorte, bien sûr de manière anonyme, mais ils ont un panel de population qui est très, 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 très large. Donc, ça permet de voir par rapport à ce panel de population, où on se situe. Ouais. Est-ce qu'on est en dessous ou est-ce qu'on est plus que la moyenne? Okay, donc, ça donne une base de moyenne. Combien on devrait être sur la majorité des gens, où vous vous situez. Donc, ça vous donne une idée de comparaison aussi. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont aussi une analyse parce qu'on parle aussi maintenant de FODMAP, le problème de tout ce qui est monodisaccharides, les polyols. Ouais. Est-ce qu'on les digère ou pas?
ben là, on est capable de voir si oui ou non. Ah, ouais. Donc, on est Non, mais capable c'est de hot voir quand au même, niveau... tu sais, c'est comme Exactement. impressionnant. De voir le lactose, de voir le galactose, Mais le ouais. maltose, le glucose, l'amidon. Puis, tu sais, ça nous enligne de savoir qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on mange pas. Exactement. Mais clair, tu sais, parce que des fois, on se dit, bon, ben écoute, donc, j'ai coupé le lait à mon client, hein, j'ai fait ça, j'ai dit de. Mais là, tu l'as d'en face, en fait, là. C'est ça, on va Fait que pouvoir dans le voir si fond, les bactéries quelqu'un sont présentes. pourrait aussi, dans 1 an ou 2, après avoir eu une consultation avec ton naturo, un suivi, dire, je pourrais refaire un autre test pour voir si je suis Exactement. venu travailler sur les bonnes choses. De toute façon, je le verrai aussi dans mes symptômes, de manière ou d'une autre. Exactement. Les symptômes vont baisser Ah, et l'amélioration va se faire. Ce qui est Fait que dans le logique. fond, ce qu'on reçoit, c'est un document. Oui, alors ça, c'est donc le test. Donc, Ouais. vous allez l'envoyer. Donc là, pour l'instant, ça part en France. OK? Donc derrière, vous allez recevoir toute une. Donc ça se fait par le web. Vous allez recevoir tous vos résultats web. Donc après que vous prenez vous êtes capable de les analyser ou travailler avec votre Le thérapeute. thérapeute. Ouais, moi, c'est souvent ça que je fais avec mes Qui va vous clients. permettre d'être beaucoup plus éclairé, de vous Ouais. permettre d'aller plus loin en fait Ouais. dans l'analyse fine de ces éléments. Alors, je veux dire de toute façon tout de suite, c'est pas un diagnostic. Hein. Non. Ça, un diagnostic, Non. c'est de l'ordre médical. Je Oui. dirais que on ne fait pas un diagnostic de pathologie suite à ça. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est un peu comme un microscope. Ça permet d'aller voir, OK, de quoi je suis fait, de qu'est-ce qui me compose. Ça, quelque part, ça met une cartographie, une grosse loupe sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Et du coup, on peut prendre sa santé en main en portant des actions par rapport, et plutôt que de le faire à l'aveugle, ça permet d'avoir déjà une base de travail. Et ça a l'air que le microbiote, là, il n'a pas un de pareil. Tu as vraiment une identité de ton microbiote. C'est ce qu'ils disent. Hein? Oui. Puis il y a des recherches qui ont déjà été faites. Je pense qu'on en avait peut-être même parlé, que tu prends un microbiote d'une souris qui est maigre, puis tu mets dans une souris qui est grasse, puis elle changerait tout. Exactement. Tellement que tu as des informations, puis toutes sortes d'affaires là-dedans. Bah, tu vois, par exemple, on le reprend pour tout ce qui est l'implantation fécale, c'est-à-dire tout ce qui est, on est capable de soigner certaines pathologies ou etc. Oui, mais c'est vers là, Le ça a l'air qu'on débalancement. s'en va, c'est incroyable. Puis toi, tu me dis que, bon, cette compagnie-là, je trouve ça super le fun, puis tout. Par contre, moi, si je veux l'acheter en ligne, c'est-tu faisable? Oui, bien sûr que c'est faisable. Donc maintenant, c'est disponible au Québec. C'est ça. Donc ça, c'est disponible sur le site de Parami. www.parami, parami.care, C-A-R-E. Fait que Oui. www.parami.care. Puis ça, c'est pour l'acheter directement en ligne. Par contre, moi, thérapeute, je peux contacter la compagnie, Oui, m'ouvrir un compte oui. Alors ça, pour vous pouvez... l'offrir à mes clients. Exactement. Moi, c'est ça que je pense. tu sais. Exactement. Si vous êtes thérapeute, donc en tant que particulier, vous pouvez le commander sur le site Oui, internet, il n'y a oui, aucun oui, problème. oui, pas de problème. En tant que thérapeute, vous pouvez on mettra le lien sous le podcast, Ouais. mais vous pouvez contacter la présidente de Parami à cmg@parami.care. De toute façon, je vais le mettre dans le podcast. Par contre, minute. Moi, je vois ça, wow, tout. J'imagine qu'on a des formations, on a des suivis, parce que, tu sais, si je commence à faire ça à mon client, c'est pas compliqué, mais de savoir comment, et aussi pour le lire, le document, puis être un peu plus à l'affût de bien comprendre chaque résultat de cette recherche-là. Exactement. Donc, en fait, Naïbou ne vous laisse pas tout seul, ni OK. Parami. Ils vont vous accompagner, en fait, dans tout le processus. C'est-à-dire que si vous êtes thérapeute, on va vous expliquer comment marche le test, qu'est-ce qu'il en est, petite formation sur le microbiote. Vous allez avoir des dossiers, en fait, plusieurs dossiers pour vous expliquer, etc. Et même en tant que client, vous allez avoir des petites bases si vous C'est ça, l'utilisez des suivis, directement. si j'ai des aussi. questionnements. Exactement. OK, je trouve ça ça poussera super. moins loin, mais ça vous donnera déjà une base de travail. Puis dis-moi donc, c'est qui? Lancé, qui travaille à plein de niveaux, qui travaille avec des conférences en entreprise sur la santé, qui travaille aussi sur les plaquettes PRP, que ça soit avec des chiro, etc. Donc c'est vraiment intéressant, une belle approche. Et donc elle distribue enfin ce produit au Canada. Donc c'est ça, avec cette nouvelle technologie. Puis admettons qu'on est thérapeute, OK? Puis, ou monsieur, nomme tout le monde. Qui dirait, ah non, mais ça me parle, donne-moi des idées. Est-ce qu'on pourrait le faire à un enfant? Est-ce qu'on pourrait le faire à une personne âgée? Ça serait quoi, toi, au moins en partant? Moi, je le sais, mais je veux juste que pour les auditeurs, Alors, qu'est-ce qui ferait que je passerais un test? Et moi, Alors, je me dis, oh, wow! en fait, ça dépend. C'est-à-dire, ça s'adresse aux gens en bonne santé qui sont curieux, on va dire comme moi, je suis la personne typique. Oui, oui. Pourquoi? Parce que ça m'allume, je veux savoir beaucoup plus sur Tu as un moi-même. côté chercheur. Fait que C'est toi, ça. c'est sûr, tu as vu ça, tu as fait, oh my God, je vais le faire. Exactement. Donc, les gens qui veulent en savoir plus sur eux-mêmes, de quel bois ils sont faits, on va dire. Donc, ça, c'est un. Deuxième chose, les gens qui ont des problèmes digestifs, etc., ou qui ont des problèmes à plein de niveaux et qui veulent en savoir plus sur leur analyse de microbienne intestinale et comment ils peuvent travailler avec ça.
Et puis aussi, ça peut être des références de thérapeutes lorsqu'on voit qu'il y a certains gens qui ont des problèmes et que ça serait intéressant d'avoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je te dirais, mettons, souvent, aussi les cas qu'on ne sait plus trop, là. Tu sais, moi, je pense à mes clients, là. Je me dis, tu sais, des cas que ça va bien, mais il y a toujours un petit quelque chose. Puis moi, je ne peux pas voir en dedans. Tu comprends-tu? Là? C'est fou, là. Fait que je pense que cette clientèle-là, ça peut être le fun. Puis il n'y a pas d'âge en particulier. Non, il n'y a pas d'âge. Ça peut être sur les enfants, adultes, mais tu sais, seniors. enfant, je qu'on a pensé quand même le microbiote qui n'est pas formé nécessairement avant 2, 3, 4 ans. Ouais, c'est ça. Avant l'âge de 3 ans, ça n'a aucun intérêt, je dirais, parce que le microbiote est en création. Ouais. Mais après, pour les enfants aussi. Tu penses-tu même, mettons, on jase, la femme enceinte, qui va donner son microbiote à son enfant? Tu sais, j'aimerais peut-être ça, même travailler sur le terrain, surtout si tu as des allergies, si tu fais des problèmes au niveau digestif, parce que des fois, on ne veut peut-être pas nécessairement donner n'importe quel microbiote à notre enfant, qui est une réalité. Hein? C'est vraiment important. Là. Exactement. Et puis là, par exemple, justement, on parlait de la digestion de certains sucres. Ça peut être intéressant pour cette personne, si elle a ce problème-là, de savoir, d'en être conscient et puis de savoir comment elle va modifier son alimentation en fonction. Puis, tu sais, autant du côté des problèmes, même, je te dirais, cognitifs, là, la mémoire, la concentration, d'être capable d'être focus, parce que, comme on a dit, les intestins puis le cerveau, ça va ensemble quand même. Oui, exactement. C'est-à-dire que on voit que l'effet cognitif aussi est intéressant à ce niveau-là. Là. Donc, fait que moi, je trouve que c'est quand même important. Puis c'est le fun de voir où est-ce que ça va toucher. Fait que moi, par rapport à mon client, c'est ça. Système digestif, le système immunitaire, que ça soit... On parlait tantôt, justement, le cholestérol, le gras, tout ce qui a rapport au gras dans ton corps. C'est sûr, parce que tu me parlais des chaînes au niveau des gras. Stress, anxiété, on l'a dit. Sérotonine, humeur, sommeil. Ben oui. Capacité cognitive, mémoire aussi, dépendante fortement du microbiote intestinal. On voit même aussi pour les sportifs. Naïbou a commencé à faire des études à ce niveau-là. Par rapport aux sportifs de haut niveau. Ah, c'est vrai, eux autres, ça touche les intestins. Mais c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que chez eux, on est capable de trouver certaines bactéries qu'on ne trouve pas chez monsieur et madame tout le monde. D'où que peut-être que... Pourquoi? Parce que ces bactéries seraient capables de booster en fait l'énergie, d'aider dans le processus d'énergie pour favoriser l'activité que va faire la personne. Donc, leurs besoins sont tellement grands que le microbiote vient donner un coup de main. Donc, c'est assez intéressant. Tu sais, hein, que ceux qui font des triathlons, des grosses courses, il y a des choses qui peuvent se passer au niveau intestinal, justement, là, pendant la course ou après l'effort. Hein? Fait que ces personnes-là, souvent, ils ont quelque chose... Il faut faire attention à ce qu'ils mangent tout avant puis après pour la sensibilité de ce côté-là. Exactement. Là, c'est pour ces grosses épreuves-là, c'est vrai que on va dire les fibres, c'est génial pour nourrir le microbiote, mais les fibres avant une course, on la réserve pour après la course, on va dire. Pas ça. Franchement, je trouve ça vraiment super intéressant. Puis, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Je peux aller en ligne sur parami.care, demander, dans le fond, j'imagine qu'ils t'envoient ton kit par la poste. Exactement. Puis tu fais ton test, tu le renvoies, ce qu'ils t'ont donné. Donc, on le renvoie, c'est ça, en France, là. C'est pas pire. Ça part, et puis on a l'analyse directe par le... Ceux qui le font direct, qui ne passent pas par le thérapeute, est-ce que par la suite, quand je le reçois, je reçois ça puis je suis comme perdue ou je peux aller... C'est ça, je me demande. Alors, vous allez avoir des bases, mais je dirais que pour l'analyse, vous allez pouvoir déjà. On va dire que le 70%, c'est pas de problème. Mais disons que tant qu'à faire le test, c'est bien d'être suivi pour avoir le 100% vraiment de l'analyse. Bien comprendre. Exactement. Bien comprendre. Ça doit aussi être impressionnant de voir toutes les sortes de microbiotes qui existent. C'est sûr qu'il y a des bases, j'imagine, qui reviennent tout le temps. T'sais. Mettons que je te parle du candida, du E. coli, au niveau des bactéries, des virus, mais il doit y en avoir des petits que, dépendamment justement des pays ou ce que c'est, ça doit être fou de voir tout ça, comment est-ce que c'est. Oui, et puis là, encore une fois, tout dépend. C'est là qu'on se rend compte que notre alimentation influence sur ce qu'on va avoir. C'est-à-dire, si on mange plus, si on est plus côté végétarien ou plus, par exemple, viande, nos bactéries vont changer. C'est ça, puis je me demande si à un moment donné, c'est pas, sans dire que ceux qui vont voir le médecin, qui font un check-up, qui vont avoir un bilan complet des prises de sang, etc., mettons un médecin généraliste. Par contre, dans le même sens d'idée, je me demande si à un moment donné, il n'y a pas une fois par temps en temps d'en faire. C'est niaiseux, je pense à ça pareil, tu sais. Fait que, est-ce que la compagnie recommande d'en faire 1 par 3, 4 ans, 5 ans pour le fun, on jase, là? On pourrait, en fait, tout dépend comment les gens veulent être spécifiques, mais moi, ce que je recommanderais, en tout cas, c'est d'en faire au moins 2. C'est-à-dire 1 pour savoir où on en est. Puis après, où t'es rendu? Travailler pour changer son mode de vie, puis d'agir en conséquence de ce qu'on a pu constater. Puis ou alors, la résultante. C'est ça. Et puis ensuite, de pouvoir voir
qu'est-ce qui se passe Ouais. réellement sur ce qu'on fait. Parce que moi, c'est vers là que je me dis que j'irais, tu sais. Puis comme tu as dit tantôt, tout le microbiote, ce qui fait, qu'on n'a pas parlé, mais quelqu'un qui aurait de l'ostéoporose, des problèmes au niveau articulaire, c'est sûr que si tu vois c'est quoi, tu comprends encore plus. Parce que moi, c'est le but des fois. Montrer à mon client, gars, écris là. La vitamine écris. K, on vient d'en Ben parler. oui, ben oui. C'est ça la De fixation. tout, qu'est-ce que ton système a de besoin, ça vient peut-être juste de ton intestin, de ton microbiote, puis d'aller travailler avec les pros, les prés, puis les postes, maintenant qu'on est au courant des postes. Ben moi, je dois répéter quand même le nom de la compagnie pour qu'on puisse se souvenir. Puis je vais sûrement les contacter parce que moi, ça m'interpelle vraiment pour ma clientèle. Donc, si on veut voir l'information, www.parami.care. On peut l'acheter en ligne. Si on est thérapeute, on peut les contacter par courriel pour être capable de l'offrir à notre clinique puis avoir toute l'information, les documents, les vidéos, le soutien possible. C'est avec le courriel CMG, comme C comme Christian, M comme maman, G comme Georges, A commercial, parami.care. Si j'ai goût d'adhérer, de l'offrir, etc. Ah, vraiment, c'est super intéressant. À toutes les fois que tu viens, là, j'apprends plein de choses, puis que tu nous fais découvrir des affaires tellement super intéressantes. Fait que je pense que c'est pas mal tout. Hein. On a fait pas mal de tours. Exactement, Ah, exactement. vraiment. C'est vraiment un beau produit. Bah, c'est surtout que on arrive avec une nouvelle technologie par rapport à ce qui se faisait et que c'est vraiment très précis. Et plus on peut en savoir sur nous-mêmes, plus c'est intéressant, je trouve. Ah, t'es super fin. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à Réseau Santé, Ça fait Jean-Charles. plaisir. Merci beaucoup. Fait que à la prochaine, Jean-Charles. C'était le fun, microbiote. C'est le fun. J'espère que vous allez aller voir le site. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.